Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'espère aussi que la vidéo va fonctionner tranquille, parce que je vois que les mouvements sont saccadés, et autant vous dire que ça m'énerve. Toutes ces vidéos qui sont saccadées, ça m'énerve. Donc, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on est parti ensemble pour quelques petites guidances, messieurs, dames. Hein. Je vais en tourner une ou deux aujourd'hui parce que demain, je n'aurai pas le temps. Mais je verrai si jeudi, jeudi, jour de grève, j'en tourne une ou deux. Alors, jeudi, moi, j'ai un rendez-vous qui a été planifié avant que je bloque ma journée. Bah, écoutez, tant pis, je vais l'honorer, mais pour le reste, j'ai bloqué le reste de la journée parce que je supporte pas. Enfin, c'est quand je reporte mes rendez-vous, c'est que soit j'ai pas eu le rendez-vous, soit il a été très mal enregistré ou pas enregistré, ou soit je suis très très malade. Donc, mais de manière générale, je déteste remettre à plus tard mes rendez-vous. Voilà, messieurs, dames, voilà qui est dit. Je vois que ça saccade, ça m'énerve déjà. Voyez-vous? Donc, écoute, j'espère que ça ira bien parce que j'ai déjà mis une plombe avant de pouvoir m'en sortir avec cet ordinateur qui, décidément, à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. À toutes et à tous et à tous les blondes. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, nous sommes donc le 16 septembre. Do you remember? Non, pas du tout. Bon, bref, mais nous sommes, je sais pas pourquoi j'ai chanté cette chanson, pardon, certainement parce que ça parle de septembre aussi. September, voilà pourquoi c'est venu comme ça. Et puis, avant que de partir, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Moi, j'ai juste envie de laisser parler le Divine Actu, voir ce qu'il va nous dire. Concernant le Divine Actu, et pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est vrai que quand il y a des prédictions, on va dire que ce sont des mots comme ça, en tout cas, des lectures de cartes et d'oracles qui n'arrivent pas, évidemment, nous sommes des moins que rien. Mais rappelez-vous, je ne sais plus dans quel tirage, d'ailleurs, le Divine Actu, de manière générale, parle très très bien et donne toujours de bonnes informations. Après, le temps, c'est une autre histoire. Mais pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à repartir sur des vidéos précédentes où j'ai utilisé ce jeu, parce qu'il me semble, je ne sais plus si c'était pour les énergies de août, de septembre, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai utilisé, mais il y avait clairement l'arme qui était sortie à la mort d'un personnage. Et donc j'avais dit, oula, quelqu'un va se faire assassiner. Je me rappelle très très bien, c'était relativement très très clair quant au jeu. Alors, je ne savais pas qui. Maintenant, écoutez, voilà, ça parlait très certainement de ce jeune homme, Charlie Kirk, excusez-moi, c'est John Cook, je pensais encore une fois à lui. Oh, c'est incroyable, j'adore ce jeune homme. Bon, bref, Charlie Kirk. Et je vous invite, alors moi, je vais être très honnête avec vous, je ne connaissais absolument pas ce jeune homme, je ne le connaissais pas de près, de loin, parce que ce qui se passe et les prises de parole aux States, je m'en tape un peu. Moi, je suis surtout sur la France, même si je regarde de temps en temps. Donc, désolée, so sorry, mais je ne savais pas qui était cet homme. Donc, j'ai écouté à droite à gauche ce qu'on en disait. Bon, manifestement, au début, ces prises de parole étaient plus douteuses, on ne va pas se mentir. Et puis, on a l'impression que là, ces derniers temps, on était sur un chemin de rédemption où il voulait dire des choses, où il commençait à comprendre que lui-même avait dit quelques conneries dans le passé. Est-ce qu'il continuait à vouloir soutenir Israël ou je ne sais quoi? En tout cas, je ne permettrai pas de juger. Tout ce que je juge, c'est intolérable de voir un homme qui se fait tuer. Moi, je l'ai vu, j'ai fait OK. La seule chose à laquelle ça m'a fait penser, j'ai dit OK, ils nous ont refait une JFK. Ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il me semble aussi qu'il était sorti, il y avait dans des jeux, mais il faut remonter un peu, les histoires de temps. Après, c'est toujours la même histoire. Alors, désolé si vous entendez encore Jessie Lamèche, dit la cocotte chiante, parce que il faut savoir que ça fait déjà plus de 2 heures qu'elle tourne autour d'un poulailler qui lui-même est déjà occupé par une cocotte qui, je pense, est en couvade. Du coup, elle emmerde tout le monde, on ne va pas se mentir. Dès qu'il y en a une en couvade, elle monopolise le poulailler. Les autres ne veulent plus pondre dedans. C'est la bagarre. Et donc là, jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit,
et qu'elle n'en puisse plus, hein, parce qu'à un moment, l'œuf, qu'elle veuille ou pas, elle va sortir. Hein. Eh bien, ça va être comme ça. Et elle a une voix fort désagréable. Voilà, hein, vous en conviendrez, messieurs, dames. Faut être accroché quand même. Qu'est-ce qu'elle me les casse? Mais sérieux! Parce que si la pépette, la petite, est en couvade, je vais être obligée d'y trouver un autre endroit. Sinon, ça va être comme ça tous les jours et moi mon cerveau ne tiendra pas. Voilà! Ça, c'était pour le petit blabla du départ. Je vais tenter d'être un petit peu plus concise maintenant. Alors, vous avez vu le retour des petits polaires? Ben oui, parce qu'il ne fait pas nécessairement froid, mais quand vous êtes dans votre bureau sans bouger, eh ben, ça finit par cailler. Qu'on le veuille ou pas, ça finit quand on est assis comme ça, inactif. On finit par avoir froid, messieurs, dames. Donc, petit polaire. Et puis, si j'ai trop chaud, excusez-moi, je dois bailler. Je suis navrée. Ça me fait mal dans la gorge quand je parle. Il y a certainement certains trucs qui doivent gêner dans ce que je dis, je suppose. Hein. En tout cas, bon, peu importe, je m'en fous. C'est pas ça qui va me faire taire. Et puis avant, messieurs, dames, hein, vous le savez, c'est pas que de la guidance pour de la guidance. Hein. Je tente de faire au mieux hein, pour informer les gens hein, de ce qui se passe. Hein, à mon échelle, so sorry, je vais mettre en silencieux. À mon échelle, on va dire microscopique, messieurs, dames, en tout cas, je fais de mon mieux et on fait notre mieux, le secrétaire et moi-même, par le biais de Nina Actu ou de Nina Augure. En tout cas, pour Augure, on fait des tirages, mais sur l'actu, on ne fait que de l'actualité. Voilà, donc avant de commencer quand même, je vais vous montrer les 2 derniers petits arrivés que j'ai commandés. Hey, number 1, nous avons Jan van Helsing. C'est un Allemand qui a écrit ce livre qui s'appelle « Ne touchez pas à ce livre ». C'est le numéro 1, manifestement il y en a 2 ou 3. Alors c'est un auteur, mais qui s'est fait foncer, mais vraiment, hein, qui s'est fait vraiment, on lui a mené une vie dure en Allemagne notamment, hein, parce qu'il disait plein de choses pas gentilles et tout ce qui s'ensuit. Donc écoutez, moi je suis allée voir, parce que des livres jaunes, il y en a pléthore. J'attends celui de Passin, qui sort au mois de novembre, je crois. Je l'ai précommandé. Donc, j'ai commandé celui-ci, du coup, que je vais lire en premier. Je pense que je vais commander... Alors, pas demain. Demain, je ne peux pas. Je pense que je vais commencer jeudi... Ouais, jeudi après-midi ou vendredi. Et je vais vous faire de temps en temps, hein, par le biais d'Inactu, des petits comptes rendus, voyez-vous, des petites choses comme ça. J'ai déjà vu des choses qui m'ont tellement interpellée dans ce bouquin, mais vraiment fort. Ça passe partout, hein. Ça passe... on parle à Lorraine déjà, hein, avec ses sabots, mais non, mais... il fallait bien que je dise la petite bêtise quand même. Hein. Bon, il y a beaucoup... Attendez, je vais vous dire ça sur la table des matières. Il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués. Alors, il est obligé, mesdames. Pour ceux qui disent oui, il ne faut pas faire travailler Amazon, je suis sans sorry, mais pour les bouquins, oui, moi je ne veux pas sortir. Moi, pour avoir un bouquin, il faut que je fasse 3 quarts d'heure, voire 50 minutes de voiture. Je ne suis pas dans le truc du cul du monde, mais bon, voilà. Donc, quand je vais avoir un livre rapidement, excusez-moi, hein, mais j'ai ce moyen, à savoir Amazon, je défie quiconque de me dire qu'il ne commande jamais, never, sur Amazon. Bref, alors ici... Déjà, c'est neuf, alors je déteste ouvrir comme ça. Comme les jeux, moi, je suis quelqu'un qui aime toucher, qui aime que ce soit nickel. Je fais partie de ces gens. Ah bah tiens, regardez. Les tablettes, ici, ça nous parle de tablettes de Tartaria. Oh, je vais kiffer. Donc là, on a le système planétaire, manifestement. Voilà. On a plein de choses. Regardez donc ce garçon-là, Himalaya. Je sens que je vais kiffer, hein, messieurs, dames. Je vous parle de ce truc, donc... Ça parle. Alors, ça parle d'un monde miraculeux qui ne pose pas de questions, reste ignorant. Alors ça, c'est vraiment l'introduction. Hein. Et il nous dit pourquoi, pour quelle raison et dans quel but ce livre a été écrit. Qui était Nostradamus, l'Arche d'Alliance, le savoir caché des Templiers, le Nouvel Ordre mondial. Que sont devenus les Templiers et les écrits des Atlantes, les lois cosmiques. Qui est responsable de ma maladie. Donc ce monsieur manifestement a peut-être une maladie, je ne sais pas. Le pouvoir des enfants. J'en parle tout le temps, hein, que les enfants, ce sont les premières victimes et c'est pas pour rien, ils sont très intéressés par eux. Un monde génial, à vrai dire, un pacte avec le Créateur, les problèmes
sont mes amis. Il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de trucs, la manifestation. Le meilleur chemin vers le succès. Après, j'ai l'impression que, ouais, après, on passe dans quelque chose d'un peu plus spirituel. Hein. Le comte de Saint-Germain et moi. Bon, vous savez quoi? Si celui-ci me plaît, parce que c'est un certain coût, hein, messieurs, dames, hein, je ne vous le cache pas, hein, je vous montre des livres que je commande. Et ben là, je me mets sérieusement à cette lecture. Et puis, bien entendu, le livre d'Alexandre Le Breton pour la modique somme, je crois. Je vous donne les prix maintenant. Parce que c'est dans les temps actuels, ça va être de plus en plus dur de commander, non pas parce que faut les payer, mais parce que faut prioriser les achats maintenant. Donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de m'informer moi-même, de faire mes propres formations, d'être une grande fille sans passer par un organisme de formation, quel qu'il soit, parce que vu les prix pratiqués, ça me dégoûte. Je vais être honnête, ça me fait penser à du marché noir de la formation. Elle devrait être vraiment pour tout le monde, ces formations, que ce soit quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. Et quand je vois les prix, non, je suis désolée, mais non, vraiment non, je refuse. I refuse. Je préfère m'informer, travailler. Hein. Je me suis acheté des bouquins d'hypno, de machin, pour approfondir plein de trucs. Mais mettre 4000, non, c'est cette day, je ne veux pas. Donc vraiment, je veux me mettre à votre service en lisant ces livres, en faisant des condensés. On parlera de tous ces bouquins pour ceux qui ne peuvent pas les acheter, ceux qui sont trop occupés pour les lire, parce que c'est le but, hein, messieurs, dames, hein, de nous occuper, de nous épuiser, de ne pas avoir le temps de faire X, Y choses, parce que le temps est la plus grande des richesses aujourd'hui. C'est pas l'argent, hein, c'est le temps, parce que la culture et la connaissance rend libre, et c'est ce dont il nous empêche d'avoir accès, bien sûr. Donc c'est avec un grand plaisir que moi je vais me mettre là-dedans, que je vous dirai des choses, que je vous ferai des petits condensés. Vous allez voir, on va s'amuser. Enfin, on va s'amuser, je crois, préparer les sacs à vomi plutôt, hein, mais parce que, voilà, donc, ce livre-là, je crois qu'il est à 30-35 euros, pardon, c'est vrai que je parle souvent comme ça, comme les jeunes, c'est à cause de mon fils, ça. Et, par contre, là, il y a beaucoup de pages, hein. Mais, je vous dis tout de suite, celui-ci m'appelle énormément. Et si ça me plaît, je crois qu'il y en a d'autres, alors du même auteur, hein. Il y en a un, par contre, pour la petite histoire, messieurs, dames, toujours la même chose sur Amazon. Alors, c'est un bouquin relié, hein, je sais pas, je crois qu'il y en a au moins 3. J'ai commencé par le premier, je me suis dit, je ne vais pas en avoir pour je ne sais pas combien de bouquins. Et en tout cas, si celui-ci me plaît, que je le trouve cohérent, intelligent et pas trop fake, parce qu'on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, il faut lire et puis il faut faire preuve de bon sens, je commanderai les autres, vous voyez. Mais le dernier, je crois que celui qui pose le plus de problèmes, il me semble que c'est le tome 3, je crois. Et celui qui est relié, il le vend un truc comme 300 € sur Amazon MDR. Et je voulais le prendre, mais après, ça fait un prix quand même qui monte très très vite dans les bouquins, sachant que j'en ai pris d'autres, mais pour me former personnellement, voyez-vous. Donc, on va voir. Mais je le sens bien, lui. Alors, vous verrez si vous commandez sur... Tiens, donc, qui est celui-là? Le comte de Saint-Germain. Oh, je vais adorer. Je sens que je vais adorer. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Et puis, bien sûr, hein, nous avons le MK Ultra d'Alexandre Le Breton, qui a une chaîne YouTube, il me semble. Il faut que je m'y mette, hein. Il faut que j'aille voir tout ça. Donc voilà, hein, on a tout ça. Donc il est là, par contre, on est quand même sur une... Je vais devoir mettre les lunettes. Hein. Sérieux, je vois rien. Ça nous parle de l'Angleterre, de l'Allemagne. Ah, so. Donc, ça parle de beaucoup de choses. Hein. Le sacrifice de sang, on sympatoche, hein, comme d'habitude. Celui-là, vous voyez, à l'instar... Alors, déjà, pour une fois, c'est un livre français. Ouh, regardez donc. Ah ben, je vais acheter ça. Spéciale dédicace. Hein, elle se reconnaîtra. Oh, ben dites donc, je ne savais pas ça. Sur Marie-Antoinette, le complot maçonnique. Bon, ben voilà, juste après la vidéo, celui-ci, je le commande parce que vous le savez, j'adore l'histoire. À Marie-Antoinette, c'était vraiment tous les... Je les ai tous bouffés. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Dès qu'il y en a un qui sortait, je le prenais, je le mangeais. Maintenant, j'arrête parce que je crois que j'ai un peu fait le tour. Voilà. Mais celui-ci m'intéresse et m'interpelle pratique, mais plus que ça encore.
Voilà. Alors, celui-ci, je vais le commander bientôt. C'est du même éditeur, hein, Omnias Veritas. Oh, regardez donc, messieurs, dames. Je découvre ça avec vous, hein, évidemment. Celui-ci aussi, les 2000 ans de complot contre l'Église. Bien, bien, bien. La face cachée de l'histoire moderne. Bien. Alors, c'est jamais du même auteur, hein, bien sûr. Là, on est sur Maurice Pinet, on est sur Jean Lombard. Ça me parle, ça. Voilà, voilà. Ici, sur Marie-Antoinette, c'est Louis Dasté. Mais c'est cool, ça. Bon, bah, le problème, c'est que je vais devoir encore commander 2 livres, quoi. Je vais... C'est plus possible, hein, c'est plus possible. Enfin, bref. Attendez, je cherche. Y a-t-il... C'est complet, hein. Ça, pour le moins, c'est complet. Alors là, quand on tombe, par exemple, sur le chapitre 2, les racines des abus rituels traumatiques et du contrôle mental. Attendez, pour une fois, regardez. Attendez, hein. Parce que je me disais là, oui, parce que j'ai besoin de mes lunettes en ce moment, je fais des petits trucs hyper précis, j'ai besoin de voir. Alors ça nous dit, mais même avec les lunettes, c'est chaud, hein. Je vais vous lire juste une petite citation ici empruntée. Les méthodes d'initiation religieuse se rapprochent souvent tellement des techniques politiques modernes de lavage de cerveau et de contrôle de la pensée que l'une jette la lumière sur les mécanismes de l'autre. Et c'est de William Sargant. Écoutez, hein. Oh là là. Alors, ici, je vais arrêter après, hein, ça, je vais faire une petite guidance avec le Divine Actu. Alors, comme d'habitude, hein, ceux que ça n'intéresse pas, vous irez directement à la guidance, bien sûr. Mais vous le savez que sur cette chaîne, je vais parler autant de bouquins que de reste. Alors, l'introduction, je vais juste vous lire un petit bout comme ça, hein, juste un tout petit. Hein. Eine kleine. Donc, nous développerons en détail ce que sont les abus rituels sataniques dans le chapitre 4. Mais en voici une définition qui va permettre une meilleure compréhension du contenu de ce présent chapitre. Sévères et systématiques abus sur un ou plusieurs enfants, adolescents ou adultes, généralement perpétrés par plusieurs agresseurs des deux sexes, et sur une période de plusieurs années. L'abus rituel est associé avec un système de croyances impliquant l'adoration de le S, le A, le T, le A, le N, ça je ne veux pas le dire, voyez-vous. Et pas pour la chaîne YouTube, hein, mais ce mot-là, je ne l'exprime jamais. Et comportant des abus sexuels, physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Généralement, c'est bizarre, des fois j'ai l'impression qu'il y a 2 feuilles, et non. Généralement sur de jeunes enfants, souvent lors de cérémonies impliquant des rituels, des symboles et autres pratiques magiques. Le but essentiel est l'endoctrinement et le contrôle mental qui sont atteints grâce à la dissociation, l'utilisation des drogues, la torture, l'hypnose, que vous voulez que je vous dise, hein, l'humiliation, etc. Dans le cas du satanisme transgénérationnel, la plupart de ces choses se passent à la maison avec des membres de la famille. Bien. Quand je vous disais que celui-là me fait davantage penser au Serge Monast, que je n'ai pas fini, je vais être honnête, parce qu'il faut quand même s'accrocher un petit peu. Ça, déjà, vous voyez, ça, je sais que je vais en lire des petits bouts par petits bouts. Autant celui-là, je vais le bouffer, hein, fort. Autant celui-là, mais je suis méga impatiente de le lire, que celui-là, déjà, rien qu'en l'achetant, je me suis dit, oh merde, fais-je ou ne fais-je pas? Bon, bah, j'ai fait. Mais sachant que il était stipulé, il faut avoir le cœur accroché. Hein. Ah là là, Seigneur Dieu. Donc, je vais y aller tranquille avec ça. Hein. Je vais y aller tranquille et j'espère, en tout cas, pouvoir le lire parce que, sincèrement, le Serge Monast, j'y vais tranquille, doucement. Je préfère de loin. Et c'est des Canadiens, hein, que ce soit Monast ou, comment s'appelle-t-il, l'autre monsieur là, qui de temps en temps est sur les chaînes de GPTV où j'ai déjà vu. Le serpent des élites et tout ça, comment s'appelle-t-il? Bon,
Vous savez, hein, vous voyez de qui je parle. Attendez, j'essaie de retrouver où est-il, Serge Monast. Et puis, on a également l'autre monsieur canadien. C'est plus. Marie-Noël, viens à mon secours, toi tu le sais, puisque tu m'as offert les bouquins. Bon, bref. Voilà, messieurs, dames, dans un premier temps, je suis désolée, donc il y aura 20 minutes, hein, il y aura 20 minutes avant que de commencer tout ça. Mais je sais que celui-là, je vais avoir beaucoup plus de mal et que je vais y aller tranquille. Je vais y aller tranquille. Alors, quand on parle d'hypnose, hein, moi je pratique l'hypnose ericksonienne, rien à voir. Alors, ce genre de choses, hein, c'est comme dans toutes les activités. Hein. Il y a des médecins qui sont très bons et qui font de bonnes choses avec ce qu'ils ont appris, et puis il y a d'autres qui sont des merdes. Voilà, ben, c'est partout dans tous les corps de métier, dans toutes les professions. Et ce n'est pas l'hypnose qui est à mettre en avant, c'est comment elle est utilisée, à quel but et par qui. Mais c'est vrai que l'hypnose ericksonienne, hein, c'est-à-dire pour travailler avec l'inconscient, reste quand même un outil sympatoche, évidemment. Voilà, c'est pour un petit peu dissocier, parce qu'entre l'hypnose qui est utilisée à des fins dégueulasses, utilisée par l'armée et tout ça, et puis l'hypnose de spectacle, c'est vrai que nous, quand on en fait quelque chose pour accompagner dans le quotidien, on a bien du mal à se bagarrer avec toutes les idées reçues. Voilà, et puis chacun pense bien comme il le souhaite, évidemment. Comme d'habitude, ça fait 21 minutes que je vous parle. Hein, n'hésitez pas à partir directement. Ça me gratouille depuis ce matin ici. Hein, à la guidance. Et c'est parti. Et comme j'ai beaucoup parlé, eh ben, on va s'orienter cash maintenant, directement. Même pas la petite... Oh, si, peut-être quand même. Il faut quand même. Tiens, on va parler chakras aujourd'hui. Ça nous dit quoi? Vous voyez, les 7 chemins de l'âme, c'est l'oracle de reconnexion pour l'équilibre des chakras, jour après jour. Ça nous dit quoi aujourd'hui? On va voir ce que ça va nous dire. Ça, c'est le mode d'emploi. Voilà. Bien, c'est beau ça, hein? Regardez ce violet, c'est magnifique. C'est magnifique. On va mélanger tout ça. Et puis, quel va être le conseil qui va nous être donné ce jour? C'est beau ce violet, j'adore. Sur la tranche, là, c'est très chalé. Oh, it's wonderful, it's amazing. Ah, ça y est, je l'entends plus. Jess, la mèche. Ah, a dû trouver un petit coin pour faire son petit coco. Oh, merci Seigneur. Depuis ce matin, 10h30. Ah, quand ça pousse, hein, messieurs, dames. Et donc, j'en ai encore une qui est en couvade et qui veut des bébés. Il n'y aura pas de bébé. C'est décédé, j'en veux plus. Parce que quand le bébé est une cocotte, ben, tout le monde est content. Quand c'est un coq, et, ben, ça fait de la bagarre et c'est toujours... Et moi, j'aime pas donner mes animaux. Donc, il n'y a pas de naissance. Voilà. Chakra de la gorge. Tu m'étonnes. Je vous en parlais de ma gorge. C'était bizarre. Quand je parlais, ça tirait. C'était chelou. Et on va prendre en dos de deck le plexus solaire, pardon. Alors, chakra de la gorge, on nous dit, je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. Et oui, on n'a pas besoin de taper, il n'y a pas besoin d'être méchant. J'exprime mon désaccord de manière pacifique. Voilà. Hein, dans un dialogue d'égal à égal. Bon, le truc c'est que bah, des fois, vous avez quelqu'un en face de vous qui fait tout pour vous sortir de ce côté pacifique et autres. Bah, faut essayer d'aller au-dessus de tout ça et dialoguer. En tout cas, dans les signes de carence, ça nous dit qu'il y a les peurs des conflits, il y a de la soumission et taire ses besoins. Et dans les signes d'excès, eh bien, conflit, provocation, hostilité. Donc, voilà. Vous voyez, les personnes souvent me disent, bon, bah, allez, je vais me taire, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, j'ai pas envie des conflits. Ouais, mais des fois, il faut les donner, faut les donner. Faut s'exprimer parce que plus vous allez vous taire, plus vous allez garder ça à l'intérieur, et puis ça fait un petit peu comme un volcan, messieurs, dames, hein. Ça tourne, ça grandit, ça commence à bouillonner, puis le jour où ça sort, bah, en face,
ils sont très étonnés parce que jamais c'est sorti, donc ils se disent mais qu'est-ce qui se passe-t-il mais elle parle, vous voyez, ce genre de choses. Et puis vous, quand ça sort, ça pète fort fort. Donc je pense que pour éviter tous ces conflits, eh bien, il faut quand même tenter de s'exprimer. Ce qui n'est pas simple, attention, hein, ça reste encore des conseils de cartes, hein, ça je l'entends. C'est pas toujours simple. Hein. Voilà. Hein. Et ça, moi, je l'oublie jamais. Hein. Il y a tous ces beaux conseils qui sont donnés par le biais des cartes, et merci, c'est cool. Mais il y a la pratique et il y a la théorie. Et entre les deux, croyez-moi bien, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Même lorsque vous travaillez sur vous. En tout cas, ici, ça parle de chakra du plexus solaire. Ça dit quoi? Ça dit de se retrousser les manches. Même si je ressens l'envie d'abandonner, je mets tout en œuvre pour faire un autre pas. Je mets un pied devant l'autre, sans penser à demain. C'était la seule chanson qui était venue, je suis désolée, c'est vieux, c'est les années 80. C'était celui qui chantait Oh Macumba, et je ne me rappelle plus de son nom. Elle danse tous les soirs. Oh, c'était la bonne époque, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on était peinards quand même. Enfin, moi, j'étais jeune, hein, j'étais loin de tout ça. Bref, en tout cas, étant né en fin 69, donc ouais, dans les années 80, voilà, 85, 15 ans, ça nous dit quoi? Les signes de carence, c'est le défaitisme, la nonchalance et la lâcheté. Et puis les signes d'excès, c'est l'épuisement et l'obsession. Donc voilà. Je trouve ça très intéressant, ça. Très intéressant. It's so amazing. Et puis le chakra couronne, évidemment. Hein, je rends grâce à la vie de me donner des leçons sur mon chemin, parce que chacune d'elles est un bourgeon prêt à fleurir. Ouais, mais des fois ça pique, hein, sans déconner. Hein. Bon, bref. Restons humains, ce sont toujours de très bons conseils, de belles paroles. Encore une fois, il y a la pratique et la théorie. Voilà. Et si les deux étaient faciles à mettre en œuvre, ben ça se saurait. Ça se saurait. On y va, monsieur Dan? On est parti. Avec qui? Le Divin Actu. Alors donc, on va y aller hein, sans poser d'intention particulière. Moi, je veux juste voir. Bah tiens, ça part du Canada, c'est marrant. À la coupe comme ça. Je veux juste avoir quelques informations. Alors, profitez bien de ce tapis beau, magnifique. Merci les filles. Il m'a été offert. Il est splendide. Hein, il est splendide. Et vous voyez que je change souvent de tapis. Ben oui, parce que j'ai des chats qui adorent dormir dessus. Voilà. Et de fait, que vous avez fait me péter tous mes cristaux. C'est beau la vie. Allez, on y va. On y va. Beaucoup de chansons aujourd'hui, hein, monsieur Dame. Hein. C'est cool. Hein. Alors déjà, on a les reptiliens, l'industrie. Ils sont sortis, sympa. Alors, je dois dire, les reptiliens, on les repère rapidement quand même. C'est faux, là. Bien. Divine Actu, j'aime bien. Bon, la buse, hein. On est sur des animaux quand même, hein, la buse. Il faudrait qu'on me donne aussi la signification de la buse. Hein. Est-ce qu'elle attend pour sauter sur sa proie, enfin se diriger sur sa proie? Il doit y avoir un truc comme ça aussi. Hein. Faudrait que j'aille chercher la symbolique de la buse. Bon, depuis le temps qu'elle se tourne, je vais peut-être les mettre. Hein. Oh, me too. Il y a longtemps, hein, je les mélange bien parce qu'il y a un petit moment quand même hein, que je n'ai pas utilisé la chose. Et puis voilà. Il va y avoir des mouvements aux States, je pense. Hein, là, ce qui s'est passé avec Charlie Kirk, à mon avis, est de nature à foutre un bordel sans nom aux États-Unis. Hein. Voilà, on va déjà prendre ce tas. Parce qu'il y a l'autre hein, à côté, bien sûr, hein, où j'ai Tucker Carlson. Regardez, je ne vous mens pas, il est juste à côté. Et juste devant, la tête que j'avais, c'est celle-là. Allez, que je ne vous mens pas, je vais le poser là. Parce que je prendrai, mais c'est trop, il y en a trop à prendre, hein, sinon. Voilà, celle-ci, elle est tombée toute seule, on va la garder. Juste, on va voir ce que ça nous dit, sans attendre quoi que ce soit. Moi, je veux juste voir, on a un petit message émanant des cartes, mais n'hésitez pas à repartir sur des vidéos. Je crois que c'était cet été, hein, où je disais, oh là là, il y a quelqu'un qui va se faire tuer. Il y avait vraiment cette information. Dans le jeu, il y en avait certainement d'autres. Bien, allez, c'est parti. Bon, la déforestation,
Ça commence fort, hein, ça commence fort. Bah oui, ils doivent mettre en place toute leur merde, hein, évidemment, hein, d'éoliennes, de machins solaires, oui, tout ça entre potes, hein, petites ententes, voilà, vous avez genre enlevé le polaire, une petite entente entre amis, pour faire un petit peu de pognon, évidemment, comme d'habitude. Et puis la déforestation, hein, quoi de mieux que de ruiner Gaïa, hein, bah, évidemment, évidemment. Twitter. Ah, y a-t-il de moins en moins, alors déforestation, Twitter, y a-t-il de moins en moins de personnes qui utilisent Twitter? Est-ce que ça se dépeuple un petit peu? Je ne sais pas, hein, c'est une question. En tout cas, bon, il y a de l'information qui est donnée par le biais de Twitter, bien entendu, mais il va falloir bien sûr rester, hein, à l'écoute de Twitter. Alors Twitter, moche et méchant, hein. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de monde, hein, sur Twitter, hein. Sur Twitter, c'est vrai qu'il y a de la méchanceté. Il y a des gens qui donnent de l'information. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans la méchanceté. Mais c'est vrai que Twitter, à mon avis, en ce moment, ça doit enflammer. Ça doit vraiment s'énerver un petit peu sur Twitter, hein. Ça doit s'énerver. Moi, je regarde de temps en temps, pas tout le temps. Vous voyez, il y a beaucoup d'agressivité, hein. Il y a beaucoup d'agressivité. Il y a franchement, il y a de la rage, il y a des gens qui se rendent compte, hein, et toutes les informations qui peuvent être transmises par le biais de Twitter et autres, ouais, c'est une nature à réveiller, peut-être pas à réveiller, mais en tout cas, si on doit parler de réveil, ça va être un réveil plutôt brutal et violent pour ceux qui roupillaient depuis un petit moment, sans jugement aucun, hein, chacun avance à sa manière, hein, et c'est tout. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que là, il va falloir être très très prudent parce que la chose vers laquelle ils tendent, c'est qu'on se tape tous les uns les autres et que nous partions vers une guerre civile. Il faut faire les choses de manière différente, intelligente. Il faut vraiment s'organiser. En ce moment, j'écoute en ce moment le Canard réfractaire. Alors c'est par moment. Là notamment, je l'écoute et franchement, ce matin, j'ai encore écouté où il faisait un petit peu le point de ce qui s'était passé à la dernière grève et comment faire pour se rencontrer, pour créer du lien. Ben, franchement, tranquille, hein, moi j'aime bien ce que j'entends actuellement sur Canard réfractaire. Donc bon, la violence, hein. La violence, beaucoup, hein, de l'agressivité. Voilà. Rappelez-vous, on était sur les reptiliens, maintenant nous sommes sur les galactiques. Alors c'est marrant parce que par le biais de Twitter, allons-nous avoir des informations sur ce qui est les ovnis, les machins, les trucs? En tout cas, il va y avoir de plus en plus d'informations concernant les galactiques. D'ailleurs, pour la petite histoire de bête et méchant ici, c'était l'anniversaire de mon petit-fils hier. Je lui envoie un message sans savoir qu'un an auparavant, vous imaginez la tonne de messages que je peux recevoir émanant d'un môme, enfin d'un ado de 16 ans, sans savoir qu'un an auparavant, il avait changé de numéro. Donc, je lui envoie mon message pour son anniversaire. Et là, j'ai quelqu'un qui carrément m'a dit « T'es qui, sale conne ?» Gratos. Gratos. Et là, je me suis dit « Mais il est débile, ce môme, ou bien ?» Et après, j'ai appelé ma fille en disant « C'est quoi ces conneries ?» Et elle me dit « Mais non, il n'a plus le même portable. » Enfin, bref. Bon, déjà, j'étais ravie, hein, d'avoir été mise au courant, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, plutôt que de dire « Non, bah là, c'est une erreur, c'était une erreur de numéro », cache, agression, directement. Donc, d'habitude, j'aurais dit « Espèce de pauvre con, on va bien te faire foutre ». Ça, c'est fini, ça, c'était avant. Même si ça m'a travaillé un petit peu, je suis désolée, pour ceux qui n'aiment pas les gros mots, on va changer de chaîne. Et là, j'ai fait, bon, dégage. Et je l'ai bloqué, et on passe à autre chose, et dégage, va vivre ta vie ailleurs, pépère. Mais vous voyez, ça m'a choqué dans le sens où plutôt que dire, désolé, c'est une erreur, le gars, ou la meuf, peu importe, cache, vous insulte. Alors, tant qu'on aura des débiles profonds de cette espèce, des dégénérés qui ne répondent qu'avec de la violence, c'est sûr, ça va être compliqué. C'est sûr, ça va être compliqué. Nous sommes d'accord. Mais pour la petite anecdote, je souhaitais en parler parce que je me suis dit, mais putain, mais ce monde va mal. Ce monde va mal. Et pour une telle réponse, c'est pas une réponse d'un quinca ou qu'on. Non, c'est un Jones. C'est un pauvre débile sans cerveau qui écoute certainement du rap. Voilà, bon, bref. En tout cas, vous avez le droit d'écouter du rap, hein, si ça vous chante, moi, je n'en écoute pas. Quoi qu'il en soit, il va y avoir certaines choses. Alors peut-être, hein, pour détourner l'attention, on va nous parler de galactique, de soucoupe volante. Il va certainement y avoir de l'info par le biais de Twitter, mais n'empêche que c'est certainement aussi pour... je ne sais pas. Ou alors pour
encore plus attiser l'agressivité. Mais la carte centrale, c'est quand même celle-ci. C'est intéressant, hein, c'est quand même très intéressant. Les galactiques. Ok, mais écoutez, celle-ci, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez que j'ai dit, tiens, il y a la carte du Canada. Il y a la carte du Canada à la coupe. Vous avez vu le temps que j'ai mélangé? Quand ça doit sortir, ça sort. C'est pas moi qui décide. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que manifestement, par la prise de parole et autres, au Canada, ils sont un peu cons. Hein, hey, dans la bêtise et la méchanceté, j'ai l'impression qu'on affiche complet. Mais vraiment. Et même s'il y avait des choses qui étaient dites, ne serait-ce... Alors, je dis pas que tous les Canadiens sont comme ça. Hein. Oh là là. Non, attention, je parle des dirigeants. Hein. Attention. Oh là là. Non, 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 je parle essentiellement des dirigeants. Hein. Voilà. Moi, je vais au Canada parce que j'aime bien Marie-Noël. Pour le reste, et Nana. Mais pour le reste, ouais, le Canada, voilà, quoi. Hein, c'est mon coin préféré, hein, on ne va pas se mentir. Mais quoi qu'il en soit, on a l'impression que bête et méchant, c'est vers le Canada. Va-t-il y avoir des prises de parole concernant des ovnis, des extraterrestres, mais connes, très très connes émanant du Canada? Bon, on n'est pas étonné, hein, on a mis Trudeau. Bon, voilà. Bon, ben le Canada, en attendant, devait sortir, il est sorti. Donc, on va regarder et puis on verra bien ce qui se passera au Canada. Mais c'est intéressant, ça devait... Oh merde. L'Arctique. Et les galactiques. Bon, est-ce que ça, je dois bien le traduire pour ceux qui se tiennent informés, qui regardent Meizikin, qui regardent toutes ces chaînes, où je ferai moi aussi un truc sur l'Antarctique. Hein. Il faut juste que je finisse ce bouquin. Mais, comment dire, bon, il se passe bien des choses, nous sommes bien d'accord. Il y a bien l'Arctique. Je dis ça, je dis rien. Hein, voilà, hein, on a vu hein, précédemment qu'il y avait eu des petites rencontres particulières hein, dans ces zones très très froides, hein, et ça se rencontre. Y aurait-il un lien avec les galactiques? On est en droit de se poser la question, quoi qu'il en soit. Mais c'est marrant, entre l'article qui est sorti ici, les galactiques, voilà, et les détails. Alors ça, je ne m'attendais pas à la sortir, celle-là. Bien, bien, bien. Va-t-on encore avoir des révélations qui pourraient parler de Lady comme si c'était un extraterrestre au sein de cette monarchie britannique complètement givrée, s'il en est? Écoutez, peut-être. C'est intéressant ce Lady Di avec l'Arctique. Ouais. À suivre. Et puis ici, on a les dénonciations, les délations. Waouh! Au Canada, ça se distingue. Hein, ça se distingue, bête et méchant, avec de la délation, des dénonciations. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Hein. Je pense qu'il va y avoir des révélations, peut-être aussi des dénonciations, des choses un petit peu douteuses concernant Lady Di. Mais ça va laisser de marbre les gens. Hein, ça va les laisser froids, hein, à l'instar de l'Arctique. Parce que... on a d'autres choses à foutre hein, que d'entendre des ragots. Mais c'est bizarre, c'est pas la première fois. Bah ça y est, vous voyez, j'ai plus ma veste et j'ai commencé à avoir free skate. C'est pas la première fois, messieurs, dames, c'est pas la première fois que je sors Lady Di comme ça dans un tirage. Bon, alors, elle était comment? Elle était proche du peuple. C'était, oui, un peu une extraterrestre dans ce milieu monarchique britannique. Complètement désuet, enfin quand on voit Charles, voilà, et sans parler de la mémère à chapeau, enfin bon. Mais je sais pas, il y a besoin peut-être encore une fois de salir sa mémoire. Selon moi, ça laissera le peuple de glace, mais quand même, il y a des choses particulières. Alors, je vais prendre le deuxième temps, et puis on va recouvrir tout ça. Hein. Tucker Carlson. Oh, regardez la carte ici aussi, c'est quand même, excusez-moi, mais je mélange, je regarde et voilà, je sors Israël. Vivi. Bien. Alors ce jeu est sympa, hein, parce qu'il n'y avait aucune attente, on voit quand même qu'il y a une grosse agressivité, il y a des histoires d'ovnis qui vont sortir. J'ai vu des trucs déclassifiés, j'ai pas regardé, parce que je vais être honnête, je n'ai plus aucune confiance en rien. Aujourd'hui, il est très compliqué de
d'extraire le vrai du faux, la bonne information de la mauvaise, c'est un bordel. Tout est fait exprès hein, pour nous perdre. Mais c'est un bordel, sans nom, sans nom. Et si vous voulez garder un petit peu la tête froide, oui, ça travaille beaucoup. Hein, on voit là, hein, pour la déforestation, c'est pas fini. Hein. Ils veulent tuer notre planète. Ils veulent la détruire. Et avec nous en même temps. Hein. Et c'est pas. Mais qui est à la barre de tout ça? C'est peut-être bien ce genre de truc. Hein. Je dis pas les gentils, hein, mais voilà, il n'y a pas que des reptiliens. Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Des galactiques, il doit y avoir beaucoup de galactiques, de toutes formes, de toutes couleurs, de tout machin, de tout truc, quoi. Hein. En tout cas, ils sont sur le coup. Hein. C'est comme si c'était central. C'est comme si, on va en entendre parler. Et pour ceux qui sont dans cette culture des galactiques, c'est comme si, ça regarde, hein, c'est central. Ils observent, ils voient la bêtise humaine aussi, des bêtes et méchants. Hein, ça, on va pas se mentir. Cette carte est tombée ici, on va la laisser. Mais ça observe fort quand même. Hein, ça regarde de partout. Comme dit Mulder. J'attends vraiment l'hiver là pour me refaire tous les X-Files. La vérité est ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'il était beau. Oh là 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 là. Mulder, moi alors ça c'est ma petite folie, hein, moi je vous le dis. Hein. Bien. Ouh là là, tout va se casser la figure, il y a moyen. Donc, je suis désolée hein, si c'est coupé, mais il faut vraiment changer. Enfin, bref, on va voir ça avec le scripteur. Bon, déforestation et abondance. Ah, c'est pas fini hein, de couper les arbres. Hein. C'est pas fini. Et c'est vrai aussi, c'est dans un but aussi de nous éloigner de l'abondance, nous éloigner des fruits, nous éloigner de tout ce que ça peut donner, les arbres, et puis les animaux, les arbres, cette Gaïa, tout simplement, hein, dans le meilleur. Oui, c'est vrai que là, au niveau de l'abondance, ça va être de plus en plus compliqué. C'est-à-dire, même au niveau des manques, on est dedans, quoi. Hein. On est dedans. Et ça n'a pas fini. Hein. Bon, Twitter, c'est un jeu d'échecs, hein, quand même. Hein. Avec Twitter, c'est ce que je vous disais, hein, c'est de savoir quelle est la bonne pièce, comment on joue, enfin, qui joue sur Twitter. Est-ce que Elon Musk lui-même est en train de jouer une partie, hein, ça fait partie du plan, comme ceux qui disent souvent. Quel est donc le plan d'Elon Musk? On voit qu'il y a quand même cette partie d'échecs, hein, c'est un jeu, enfin c'est une partie qui est engagée et chacun veut protéger ses pions et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a de tout hein, sur Twitter aussi. Hein. Il y a à boire et à manger. Donc c'est très compliqué aujourd'hui, hein, très difficile. Alors sur la méchanceté, on a quoi? Évidemment. Qui est-ce qui est méchant? Qui est-ce qui fait toujours le bordel? Et qui c'est qui est à l'origine de tous les maux de la Terre? La Russie. Oh merde. Vous avez le nombre de cartes. Oh merde. Bon, la Russie, hein, dans les rencontres en Antarctique ou en Arctique ou je ne sais plus où d'ailleurs la dernière fois là où ils sont tous allés, ça c'est sûr, mais il y avait ce genre de truc aussi également. Vous en faites ce que vous voulez de l'information. En tout cas, selon moi, il y avait ce genre de choses aussi. Tiens donc. Ah, les gens aimeraient l'avoir un peu plus. On est quand même sur la monarchie hein, britannique, parce qu'ici on a Diana et là on a le Andrew, il me semble hein, que c'était. Et ça devient de plus en plus difficile pour les gens parce qu'on a envie d'avoir des informations, ne serait-ce que sur Epstein, et on n'a que dalle. On n'a rien. Et donc là, c'est vrai que ça va générer de plus en plus d'agressivité. C'est peut-être pour ça qu'ils se serviront de Diana pour détourner l'attention s'il y avait des révélations sur l'affaire Epstein. Mais c'est vrai que les gens ont quand même de plus en plus envie d'obtenir des informations. Alors, il y a Twitter hein, pour ça, mais il faut faire attention parce que c'est un vaste réseau, on va dire, entre guillemets. Hein. C'est un réseau social, certes, mais n'empêche que c'est une partie d'échecs. Hein. Qui va gagner dans tout ça? Vous voyez, on voit que chacun avance ses pions. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Moi, je défie quiconque de dire qu'aujourd'hui, tout est clair. Hein. Alors là... Hey! Donc, il y a un vrai truc aussi. Hein, les galactiques, avec cette émancipation, il va y avoir de plus en plus... Les langues vont se délier. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont sortir de plus en plus d'informations, peut-être pour préparer la population quant à ces galactiques, quant à certaines
rencontre éventuelle ou je ne sais pas, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une certaine émancipation, qu'il y a de plus en plus de choses qui vont être mises là en place et on va entendre de plus en plus parler de ça. Voilà. Par contre, c'est vrai que notre émancipation, notre liberté, puisqu'il est écrit freedom, c'est chaud, hein? C'est chaud quand même, hein? Alors, il y en a certains qui la veulent, hein, certains galactiques sympas qui veulent vraiment nous libérer, mais Dieu sait que c'est pas simple, hein. Alors, sur le Canada, que vient-il foutre ici, celui-là? À suivre. Et c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas avec de tels jeux, parce que le Divine Actu, il est incroyable. N'hésitez pas à revenir de temps en temps sur d'autres vidéos, parce que peut-être qu'il y a un an, je disais un truc, vous disiez n'importe quoi, c'est pas arrivé. Il y a peut-être moyen, au moment où je dis ça, ça faisait 44 minutes et 44 secondes que je parlais. Eh bien, il y a peut-être moyen d'apprendre des choses, et notamment en lien avec le Canada et l'espèce de flatulence dont le patronat s'avère être Biden. Donc, à suivre. À suivre. C'est marrant, hein, comme la carte centrale, ça reste quand même galactique. Hein. Ici, Antarctique. C'est vrai qu'on ne veut vraiment pas qu'on aille là-bas. Hein. C'est comme un territoire, entre guillemets, qui est abandonné, qui est perdu. Là, on voit que c'est une petite fille hein, qui est là, qui est perdue, abandonnée. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que l'on souhaite. Hein. Et c'est sympa de détourner l'intention pour eux, en tout cas pas pour nous, hein, de détourner l'intention avec les galactiques, avec les manifestations pour la liberté, tout ce que vous voulez, sachant que tout ce qui est vraiment la cause des enfants, etc., ben, on fait tout pour que ce soit refroidi, abandonné, glacé. Vous voyez, ça n'intéresse personne, en gros. En tout cas, les dirigeants ne le souhaitent certainement pas. Donc, cette histoire de galactique, c'est ok, hein, mais c'est bien commode pour détourner le regard de la cause des enfants, justement. Hein, parce que alors là, sur la cause des enfants, c'est froid de chez froid, et notamment hein, le rôle du prince Andrew, qui est juste ici, et sur une certaine île où il y avait hein, ce genre de petites personnes, ou de jeunes personnes. Hein. C'est gelé, ces histoires. C'est vrai qu'on a quand même l'impression, et là c'est marrant, hein, Andrew et l'Antarctique, ou l'Arctique, on voit quand même, on voit que c'est pas souvent abordé, pour ne pas dire ce n'est pas abordé. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah pardon. Non parce que j'ai mon portable en silencieux, mais ça sonne ailleurs, je ne comprends pas. Bon bref. Quoi qu'il en soit, c'est en lien avec le prince Andrew. Ça commence à rendre les gens agressifs parce qu'on veut des informations. On veut savoir sur Epstein qui y avait, comment, enfin voilà. On veut savoir surtout qui. Et ben, la trompette, pour l'instant, il dit que dalle. Hein, je voudrais pas dire. Bon, alors ici, sur Diana. Bah merde. De mieux en mieux, maintenant. Zelensky. Il y a du bon monde hein, sur ce jeu-là, je dois dire. Hein. On a quand même Biden, on a Andrew et on a cette merde aussi. Donc, que de la merde, hein, excusez-moi, mais appelons un chat un chat. On a 3 étrons ici pour l'instant. Et pas Diana. Par contre, ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'il y avait en Ukraine en lien avec... y a-t-il... Écoutez, je ne sais pas. À traduire, c'est difficile. La seule chose que ça m'évoque, c'est qu'hier, je suis tombée sur une espèce de reportage là sur YouTube, hein, de documentaire où ça parlait d'une entreprise. Vous connaissez les Sugar Daddy. Vous voyez, ce n'est ni plus ni moins que de la prostitution masquée, cachée. Et le mec disait, mais donc ça vient des States, hein, bien sûr, étant donné que les nanas se vendent sur des sites, et puis après les mecs blindés choisissent la nana avec laquelle ils vont faire plein de choses. Le sexe n'est pas obligatoire. Enfin bref, c'est une vaste escroquerie où ce n'est que de la prostitution, masquée sous un truc plutôt fun. Hein. C'est sûr que quand tu es blindax, que tu ressembles à rien à un porc et que tu as accès à une petite louloute qui est belle comme le jour et qui a 25 ou 30 ans de moins que toi, je sais pas comment ça s'appelle ça, hein, parce que je pense que cette nana-là ne va pas immédiatement s'orienter vers ce genre de personne si elle veut une histoire d'amour notamment. Après, si c'est pour l'argent, c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, le mec était ricain, disait « Oh là là, ça fonctionne de mieux en mieux. » Et d'ailleurs, nous sommes bientôt fiers parce que nous allons avoir notre succursale bientôt à Paris. Je fais « Ça y est, c'est beau. Hein. Elle est belle, la France. Hein. » Et on a déjà
on a aussi déjà notre petite succursale d'Ukraine qui fonctionne très très bien. Quand il a parlé d'Ukraine, secrétaire et moi nous sommes regardés, on a fait voilà, allez-y directement, qu'on aille droit au but. Donc, vous voyez cette espèce de prostitution, c'en est un, lui, c'est la plus grosse, voilà, que la Terre ait jamais portée. Mais pourquoi avec Diana? Qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce que l'on pourrait apprendre? En tout cas, c'est vrai que les deux personnages, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Pas grand-chose. Mais le fait que lui soit sorti, ça aussi, et ça, du coup, ça pose vraiment, vraiment question. Hein. Vraiment. Y avait-il des liens particuliers autres que les Ricains et l'Ukraine? Est-ce que Diana elle-même, il y a peut-être un truc là, est-ce que Diana elle-même avait connaissance de déjà ce qui se passait avec ça en Ukraine? Il y a moyen. Il y a moyen. Et du coup, c'est vrai que la laisser un petit peu parler eût été dérangeant, surtout pour les Ricains, puisque c'est des Ricains essentiellement qui l'ont mis sur la place. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà des tonnes de bidons. Et c'est peut-être bien lui qui a filé les informations. Et attention, hein, là, je parle dans un truc qui peut être un petit peu un délire ou je ne sais quoi. Mais bon, tout est envisageable, messieurs, dames. Tout est envisageable. Tout. Je dis bien tout. En tout cas, cette histoire d'île, de tout ce que vous voulez d'Epstein, ça fait un petit moment que ça dure quand même. Hein. Elle était toujours en vie. Hein. Diana, je sais pas depuis combien de temps elle est décédée, mais il y a moyen qu'elle était au courant de certaines choses. En tout cas, dénonciation des nations, en temps de guerre. Ouais, on va repartir hein, sur un pass. Là, on est très, très, très surveillé. C'est marrant, le jeu parle très, très bien, hein, qu'on le veuille ou pas. Le jeu parle très, très bien. Là, il va y avoir, par le biais de la surveillance, des portables, de tout ce que vous voulez, hein, de tout ce qu'ils mettent en place. Et évidemment qu'on est sur un temps de guerre de dénonciation, de délation. La France très très forte hein, dans ce genre de truc. Manifestement, c'est très humain, il n'y a pas que la France. Mais on est sur cette ère. Hein. On est sur cette ère. Il va quand même y avoir des choses qui vont sortir. Hein. Mais là, on est dans une période de trouble, mais XXL. Hein. Alors, une petite carte ici pour finir. Hein. Je vais finir là-dessus parce que je voudrais bien une carte. Là, je déteste cette chanson. Non, je ne vais pas la chanter. Je supporte pas cette chanson. Ah oui, je ne la supporte pas. Là, sur sa vieille tronche de flatulence, là. Et puis, on va mettre ici. Je ne vais pas en mettre partout. Lui, là, cette mocheté pourrie, là, vieux pervers dégueulasse. Par rapport aux enfants, les histoires en Ukraine dont Diana était au courant, et le pass et le contrôle en passant par plein de choses. Hein. Nos portables, hein, ça, il y a un moment que c'est le cas. Écoutez ce que disait Snowden. Alors, erreur. L'erreur. Bon, bah, tu m'étonnes que tu as fait une petite erreur en te rendant là où tu te rendais, espèce de porc dégueulasse d'Andrew. Par contre, quoi, l'erreur? Le peuple en a marre hein, d'être... on nous met toujours des... On nous met toujours des stops. C'était quoi l'erreur? Ouais, le peuple, voilà, c'est ce que je vous disais. La population, le peuple en a marre. Hein. Le peuple en a marre qu'on nous dise « Oui, on va vous dire des trucs », et puis finalement, on vous pousse à l'erreur, on vous donne de mauvaises informations. Il y en a un petit peu plein de dos. Hein. C'est pour ça que ça va générer encore de l'agressivité, notamment des MAGA, parce que les MAGA au status attendent que Trump s'occupe du cas Epstein, certainement après du cas P. Diddy, dont on n'entend absolument pas parler, hein, vous en conviendrez, la pire des ordures sur Terre, on n'en entend pas parler, hein, enfin c'est juste impressionnant. Mais je crois que c'est le peuple qu'on a vraiment plein le dos. La galactique, l'écologie et le climat. Vous savez, hein, ça va être facile pour eux, hein, ça va être facile d'utiliser... La carte des extraterrestres, des galactiques, des soucoupes volantes pour planquer plein d'autres choses. Hein. Plein d'autres choses. Et justement, que la population mette sa colère sur quelque chose d'autre, ou en tout cas s'intéresse à autre chose. Donc tout va être bon pour détourner l'attention du peuple. Hein.
Et c'est ça qui met en colère. Vous voyez, tout ça, c'est du cinoche, c'est du théâtre. C'est du cinoche, c'est du théâtre. D'ailleurs, lui-même, hein, Joe Biden, hein, à lui tout seul, c'était un acteur. C'est du cinoche, c'est du cinéma. Selon moi, le mec a jamais été aux commandes. Hein. Il y avait le baba-merde avec la Clinton. Hein. Mais tout ça, ça reste une vaste pièce de théâtre. Hein. Tout ça n'est que du cinoche. N'est que du cinoche, les enfants. Alors, les enfants, Marine Le Pen, là, je dois dire quand même. Hein. Attendez. Elle va être de plus en plus seule, Marine Le Pen. On va de plus en plus de la mettre de côté, oui, peut-être pour mettre Bardella à la place, mais je pense qu'elle va être de plus en plus esselée, la petite dame. Elle est morte dans le game, hein, je pense. Hein, c'est fini. Hein. Je crois que ce qu'elle a été n'est plus. Ouais, à mon avis, elle va être de plus en plus mise à l'écart. Oh! Écoutez, on a tous les British, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors en plus, je vais être honnête, hein, les deux plus grandes ennemies sont sorties. C'est-à-dire, Diana, elle est sortie avec Camilla Parker Bowles, je crois qu'il s'appelait. Et vous avez... alors là, je dois dire, les deux plus grandes ennemies de la Terre sortent côte-côte dans ce jeu. Ça devrait, hein, ça serait à creuser. Je sais pas. Je sais pas quels sont les liens. Ben, en tout cas, le lien avec ces deux femmes, c'est une certitude, c'est Charles. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, que vient faire ici ce salopard, ça, c'est autre chose. Oh, c'est ouf, hein. Mais qui aurait pu penser que j'allais sortir la Camilla face à Lady Di? Les deux ennemis les plus... Oh. Alors lui, ça me dit aussi que, est-ce que lui, dans sa vie, il y a deux bonnes femmes là et qui foutent le bordel, sans parler de l'aspect privé. Hein. Est-ce qu'il aurait le cul qui balance entre deux personnes qui elles-mêmes sont deux ennemis, mais alors XXL quoi? Est-ce que c'est difficile pour lui de faire un choix entre l'une et l'autre, sachant que là, franchement, les deux, c'est la guerre. Entre Ursula et quelqu'un dont je ne sais pas, par exemple. Vous voyez ? Il y a un truc. Mais je trouve que le Royaume-Uni est beaucoup, beaucoup, beaucoup sorti. Hein. Bon, la nations, le machin, le truc. Ah, ça, c'était le salopard, là, qui était, vous savez, qui avait parlé d'anthrax ou je sais plus quoi, là. Qui avait sorti... Il va y avoir encore un truc. Hein. Il va y avoir encore un truc avec un pass sanitaire et pour la maladie et le comeback du Covid et toutes ces conneries. Vous voyez, il va y avoir encore quelque chose comme ça. En tout cas, bon, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont difficiles à relier entre elles, si ce n'est que détourner l'attention avec des galactiques pour foutre leur bordel, ça, il n'y a pas de problème. Mais Marine Le Pen va se faire écarter hein, gentiment de son propre camp et puis ses deux ennemis jurés. Qui ont eu le même homme. Et ça parle de Zelensky. C'est qui les bonnes femmes autour de lui, là? Les deux. C'est bon, écoutez, à suivre. Hein, c'est certainement plus dans la symbolique qu'autre chose. Enfin, ça, c'est comme un comble d'avoir sorti ces deux-là, hein, quand même. Ça, c'est la première fois que ça arrive, un truc pareil. Hein. Bien, allez! Allez, messieurs, dames, on va finir par quoi? Juste finir par... Ah, je suis sur le cul d'avoir sorti Camilla et Lady Di quand même. Je vous le cache pas. Tout ça, je vais le mélanger. Oh là, c'est la Russie encore. Hein. Oh baby, c'est quoi qui a volé encore? Le Canada. Mais que se passe-t-il avec le Canada? 3 fois de suite. Et encore la Russie. Tiens. C'est pas que je vais recommencer, hein, c'est juste les mélanges. Puis après, j'en mets un petit tas ici, un petit tas ici, puis au dodo, quoi. On s'en servira la prochaine fois. Voilà. Parce que tout mélange... Oh, regardez, un dos de deck quand même, ça vaut le coup de vous montrer le dos de deck. Ah, le bâtard, le Obama. Alors, en dos de deck, hein, ça vaut le coup de vous montrer. Ici, c'est Obama de ce côté. Et dans l'autre, c'est... Oh!
Christiane, si tu m'écoutes. Michael Jackson. Et en ce moment, je trouve qu'on parle beaucoup de Michael Jackson. Et voilà. Je m'attendais pas à Michael. Ah bah alors, je m'attendais pas non plus. Oh la vache. D'avoir Jean Bribit derrière et puis le sionisme encore moins avec Théodore Herzl. Oh là 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 là. Pauvre Michael. Pauvre Michael. Et encore la jeune Brigitte là. Vous voyez ? En tout cas, dédicace à toi, hein, Christiane. C'est incroyable. Je sais que cette carte a été créée pour moi en plus, et merci à toi. Merci à toi, la petite créatrice du jeu, parce que ça, elle l'a créée uniquement pour moi. Elle connaît mon amour éternel et plus que ça encore envers Michael. Et juste à côté, vous avez Obama. Intéressant, n'est-ce pas ? J'irai pas plus loin. Voilà. Quoi qu'il en soit, Michael, I love you so much. Vraiment, tu nous manques tellement. Et puis, messieurs, dames, hein, comme je le disais, le salopard d'Obama. Excusez-moi hein, pour les gros mots. Hein. Encore une fois, si vous n'aimez pas le langage direct comme ça, si vous aimez que ça parle prout-prout, il y a d'autres chaînes, il n'y a pas de souci. Hein. C'est OK pour moi, sachant que l'on parle prout-prout. Oh, mon petit Nina. J'allais dire, on se fait éteindre sur YouTube quand même. Donc, que ça te plaise ou pas, c'est la même chose quand à YouTube. Il y a bien longtemps que YouTube a bloqué mes vues, a bloqué mes abonnements, a bloqué un tas de choses à partir du moment où vous n'êtes pas dans le narratif et que vous soutenez Nana ou Natacha Ray en son temps. Et pour finir, toujours les mêmes hein, qui sont au pouvoir, hein, ceux qui ont du pognon, qui avancent et qui même doivent accélérer. Ouais, parce que les gens se tiennent de plus en plus au courant, donc ils doivent avancer beaucoup plus vite. Hein. Là, ils prennent les décisions d'aller beaucoup plus vite, tout en donnant toujours des ragots, des communications, toujours plus le bordel, en veux-tu, en voilà, hein, en donnant de mauvaises informations, parce que c'est très très compliqué pour eux. Hein. Il y a beaucoup de confusion, ils nous font croire qu'ils avancent, mais que dalle, parce que là, ça s'informe de plus en plus, ça regarde de plus en plus, ça sort du mutisme de plus en plus, et du coup, les gens se rendent compte que là, on se fait avoir XXL et le moment est venu de sortir de ce merdier. Et eux le savent. Donc, ils veulent avancer plus vite en communiquant la propagande et tout ce qui s'ensuit, hein, toujours de la merde, mais en communiquant parce qu'ils sont parfaitement confus. Ils savent très bien que là, ça tourne pas nécessairement super bien pour eux, vous voyez ? Et voilà, ils sont là pour nous aider, bien entendu. Hein. Ah bah oui. Sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Ils n'ont qu'une envie, c'est nous aider. Et puis, il faut qu'on travaille. Vraiment, hein, vraiment, ça bosse. Et quant à la population, eh bien, elle se réunit de plus en plus. La population se tient davantage au courant, devient de plus en plus il y a de l'amitié, il y a du partenariat, parce que les gens se rendent compte qu'on ne peut plus rester dans cet état de vol permanent, de stress permanent, où on ne peut plus vivre correctement. Donc c'est go, hein, tandis qu'eux racontent que des merdes pour notre bien et tout est pour nous aider, hein, vous pensez bien, mais n'empêche que nous, on y va, et surtout, encore une fois, il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Faites attention à vos enfants. Faisons attention aux enfants, protégeons-les. Ça va être... Mais c'est plus qu'important, quoi. C'est la seule information qu'il faut entendre. Les enfants, toujours les enfants, les protéger contre tous ces salopards. Voilà, messieurs, dames. Écoutez, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas ça vous aura apporté quelques informations, ne serait-ce que par les bouquins. Et je vous dis que celui-là, s'il me plaît, cash, je commande les deux autres. Mais je voulais en prendre qu'un parce que je dépense une fortune dans les bouquins, vous n'avez pas idée. Donc voilà, messieurs, dames, quoi qu'il en soit, à toutes et à tous, je vous souhaite une... Oh, regardez quand je tourne la page. Oh
On est sur les Illuminati. Et le sceau fut créé à l'initiative de la famille des Rothschild à Londres. On y trouve des francs-maçons, des communistes et des membres des organisations. Cet ordre est très répandu. On y parle de politique, de finance, on y défend la conception d'un gouvernement mondial unifié. Et l'ordre fera tout ce qui lui est possible pour parvenir à ce gouvernement, en prévoyant même la Troisième Guerre mondiale. Cette organisation s'appelle les Illuminati, ce qui signifie porteur de lumière. That's it. That's all. Et voilà, messieurs, dames, pour ceux que ça intéresse, 22 € sur Amazon. moi, je vous dis ça, hein, après mes vidéos, c'est là-dessus que je vais. Allez, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui ne peuvent pas, parce que je l'entends, tout est tellement difficile aujourd'hui, ne serait-ce que pour manger et éduquer les enfants, les habiller, les ceci, tout ce que vous voulez, je vous ferai des petits condensés. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et ça sera l'objet de certaines vidéos. On verra bien comment ça se passe, si ça passe ou si ça passe pas. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, faites des gâteaux. Et un jour viendra où je ferai le gâteau le plus bête de la terre, mais on le fera ensemble. Non, pas le plus bête, parce que j'ai envie de faire un gâteau super facile. Moi, je ne suis pas la super pâtissière, non. Si, je peux, hein, mais ça m'emmerde, c'est tout. J'ai pas envie. Le seul gâteau un petit peu recherché que j'ai fait dans la vie, c'est le fraisier. C'est tout. Allez, à toutes et à tous, je vous fais un gros bisou. On se dit à très très vite. Prenez soin de vous et puis partagez si vous le souhaitez. Commentez si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi. Oh là, cet énorme frelon qui est passé derrière la fenêtre. Ciao, ciao et à très très vite. Bye bye. C'est tout. C'était Nina.